Je m'appelle Hugo, j'ai 21 ans. Je suis étudiant en médecine en troisième année à Tours. J'aimerais être chirurgien plasticien. Ce qui m'a frappé chez les femmes qui ont eu un cancer du sein, c'est leur force un peu obligée, imposée, qui, euh, qui dès les premières minutes, on le ressent que leur vie a été changée par cet événement dramatique. Et on le ressent et tout de suite, paf, ça rapproche. Et c'est ça aussi qui est bien dans ce métier, c'est que à la fois on a un contact très fort parce que c'est une maladie qui rentre dans l'intime et dans l'histoire profonde de la patiente. Et à la fois, bon, ça va pas être une chirurgie qui a énormément de risques. J'ai assisté à une consultation d'annonce de lésions une femme avait beaucoup de lésions précancéreuses et on lui a annoncé qu'elle devait avoir une mastectomie. Et donc, et alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout, on lui avait limite préparé, on lui avait dit que c'était plutôt bénin, pas trop de raison de s'inquiéter, etc. Et non, bon, bah là, du coup, c'est la douche froide, hein, entre guillemets. Et surtout, mais moi, je m'y étais pas préparé et je pensais pas que ça allait être ça. J'étais allé gentiment l'appeler en salle d'attente, l'amener avec un grand sourire. Et paf, le docteur Noss fait l'annonce. Et donc, forcément, ça surprend. Je savais pas trop comment réagir. Surtout vu mes premières réactions du début où j'étais tout sourire, etc. J'étais d'autant plus mal à l'aise. Mais à la fois, je trouvais ça assez puissant, en fait, d'assister à ça. Cette femme, elle pleurait forcément, surtout elle commençait, j'avais l'impression qu'elle commençait une nouvelle vie. Elle devait avoir 45 ans, quelque chose du genre. Et elle avait recommencé des études. Et donc voilà, je pense qu'elle s'était dit, allez, je recommence une nouvelle vie. Et là, tac, ça lui tombe dessus. J'avais jamais assisté vraiment à l'annonce, même. Mais, mais là, je trouvais ça limite beau à voir dans le sens où le docteur Noss l'a bien accompagnée et que en soi, tout allait être fait à la perfection pour qu'elle soit guérie. Parce que c'est quand même, entre guillemets, le paroxysme du métier, c'est faire ce genre d'annonce pour voilà, vraiment encadrer la patiente et l'accompagner. C'est le début de l'histoire, même si c'est hyper triste comme nouvelle, etc. C'est là où les choses commencent et l'accompagnement thérapeutique va commencer. Alors, contrairement à ce que je pensais, j'ai quasiment préféré le bloc opératoire aux consultations. Alors que moi, je pensais que j'allais préférer les consultations. Et finalement, non. J'ai préféré le bloc opératoire parce qu'il y avait une atmosphère très décontractée et à la fois très concentrée. C'est plus facile, je pense, d'agir que de faire face à la détresse de la personne, même si l'un ne va pas sans l'autre, et c'est ce qui fait aussi la beauté du métier. Alors moi, ce que j'aimerais, dans l'idéal, oui, c'est sûr, mais ce n'est pas possible, forcément, ça serait d'accompagner la patiente du début jusqu'à la fin, dans la thérapeutique, donc le traitement du cancer, et la reconstruction, et la mastectomie, enfin tout, pouvoir tout faire.